Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Alma, thérapeute holistique, hypnothérapeute karmique et flamme jumelle. Alors dans cette playlist, je me consacre à réhabiliter l'âme, c'est-à-dire à m'appuyer sur des théoriciens de l'âme, des textes qui ont analysé, ont théorisé l'âme. Et donc aujourd'hui, je parle de Platon. Donc Platon, qui est le disciple de Socrate, il a rencontré Socrate à 20 ans, c'était donc un aristocrate athénien, et il a consacré une bonne partie de sa vie à recopier les enseignements de son maître Socrate, qui n'a rien écrit comme le Christ. Dans la vidéo précédente, j'explique déjà en quoi Socrate était quelqu'un de révolutionnaire pour l'époque, tout comme le Christ l'a été, puisqu'il a mis la vertu et l'éthique au centre de ses préoccupations, alors qu'à Athènes, Athéna était la déesse de la guerre et de la sagesse. Donc on voit bien à quel point on est loin de aimez-vous les uns les autres, par exemple, de ce genre d'affirmation. Alors aujourd'hui, donc, nous parlons de Platon, et Platon, dans son dernier ouvrage, alors ce n'est pas le seul où il parle de l'âme, hein. Le Phédon, son dialogue Le Phédon est consacré à l'âme. Mais ici, il donne une définition très puissante de l'âme, qui n'est pas moins que la causalité universelle. Donc pour Platon, l'âme est immortelle, hein. Donc ça, c'est très important. Donc ce n'est pas un délire des philosophies orientales ou des religions orientales de croire que l'âme est immortelle et qu'elle a plusieurs incarnations dans plusieurs corps, puisque Platon le disait déjà. Donc nous allons voir ici des textes, des extraits de Les Lois, qui sont son dernier ouvrage, qu'il n'a pas terminé, qu'il n'a pas édité d'ailleurs. Et en fait, Platon écrit sous forme de dialogue. Dans ces dialogues, il y a quelqu'un qui fait autorité. Donc en l'occurrence ici, c'est l'Athénien. C'est un personnage qui est appelé l'Athénien. Et il y a Clinias, qui serait donc une figure de la personne qui apprend, de l'apprenante, de l'apprenant. Donc en l'occurrence ici, du lecteur et de la lectrice. Alors ce qui va nous rassurer dès le début, c'est que même Platon constate que l'âme a été écartée. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose que nous avons seulement en France depuis la Révolution. Nous allons voir ici que le début du texte commence ainsi. Alors je lis. C'est l'âme, ô mon ami, dont presque tous risquent d'avoir méconnu la nature et la vertu. Ils ont ignoré, entre autres privilèges, celui de sa naissance, qui l'a fait première-née, antérieure à tous les corps, cause éminente de tous leurs changements, de toutes leurs transformations. Si l'âme a ce privilège, n'est-il pas inévitable que ce qui s'apparente à elle soit né avant ce qui appartient au corps, puisqu'elle est plus vieille que tous les corps. Donc pour Platon, on s'est complètement trompé, puisqu'en fait, on a mis le corps avant l'âme, alors qu'en fait, non. Pour Platon, c'est vraiment l'âme qui cause, et qui cause même le corps. Donc la définition qu'il va donner ici de l'âme, c'est celle qui est reprise par le mot latin, puisque âme en latin se dit anima, c'est-à-dire ce qui anime. Hein. Quand on dit un dessin animé, c'est un dessin qui bouge tout seul, en fait. Voilà. Donc, maintenant, je vais lire le dialogue en lui-même, et peut-être que je vais mettre des petits commentaires entre chaque chose pour que vous compreniez bien au fur et à mesure. Alors, c'est l'Athénien qui parle. De ce qui a pour nom âme, quelle est donc la définition ? En avons-nous une autre à fournir que celle de tout à l'heure ? Le mouvement capable de se mouvoir lui-même ? Clinias. Se mouvoir soi-même
Telle est donc, affirmes-tu, la définition de ce même être qui a pour nom âme dans notre parler à tous? L'Athénien. C'est bien là ce que j'affirme. S'il en est ainsi, regrettons-nous encore quelque insuffisance dans cette preuve donnée par nous que l'âme est identique au principe de génération et de mouvement, et tout aussi bien de leur contraire pour tous les êtres présents, passés ou futurs, alors que nous avons précisément découvert en elle la cause universelle de tout changement et de tout mouvement. Clinias. Nullement, nous avons au contraire adéquatement démontré que l'âme est le plus ancien de tous les êtres, du moment que nous l'avons démontré, principe de mouvement. L'Athénien. N'est-il pas vrai dès lors que le mouvement, produit du dehors en quelque être que ce soit, et qui ne lui confère jamais le pouvoir de se mouvoir soi-même, vient au second rang, et même à autant de rangs plus bas qu'on pourra se donner fantaisie de compter, vu qu'il est changement dans un corps réellement privé d'âme. Clinias. C'est exact, l'Athénien. Exact donc aussi, et pleinement réel, absolument et parfaitement vrai, serait cette priorité d'origine que nous avons reconnue à l'âme relativement au corps, et cette situation seconde et postérieure du corps, puisque, par nature, l'âme commande et le corps obéit. Donc, ici, on voit que pour Platon, il y a simplement deux entités, l'âme et le corps. Il n'y a pas entre deux l'esprit. L'esprit serait une propriété de l'âme pour Platon. Clinias. Absolument vrai, l'Athénien. Or, nous nous rappelons ce dont nous étions convenus précédemment, que si l'âme était démontrée plus ancienne que le corps, ce qui est de l'âme serait également plus ancien que ce qui est du corps. Alors ça, c'est très 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 important. Ça, c'est très important parce qu'ici, il va inclure tous les dons, toutes les compétences que nous avons déjà. Par exemple, vous savez faire quelque chose, ça vient d'une autre vie. Vous avez un don, par exemple, vous écrivez très bien, ou vous chantez très bien. Eh bien, ça vient d'une autre vie, en fait. Et donc, il le dit ici. Alors, Clinias, il acquiesce parfaitement. L'Athénien. Meurt, caractère, volonté, raisonnement, opinion vraie, attention, souvenir, serait donc antérieur à la longueur, largeur, profondeur et force des corps, du fait que l'âme le serait au corps. Alors, ce qu'il dit ici, c'est fondamental. C'est exactement ce qu'on a quand on fait une régression karmique. Vous voyez, les attentions, les souvenirs sont antérieurs. Voilà pourquoi on a des phobies, on a des blocages dans ce corps-ci. Parce qu'en fait, ils n'appartiennent pas à ce corps-ci. Ils appartiennent à l'âme. Et l'âme, elle est antérieure à tout cela. Donc, Clinias acquiesce nécessairement. L'Athénien. Ne devons-nous donc pas, en conséquence, nécessairement avouer que l'âme
et cause du bien, du mal, du beau, du laid, du juste, de l'injuste et de tous les contraires, du moment que nous l'affirmerons, cause de tout. Et c'est ainsi que se termine l'extrait que j'ai sélectionné et qui est donc qui fait partie d'une anthologie de Garnier-Flammarion par Élie During, que j'ai beaucoup de plaisir à lire attentivement et à partager avec vous. J'espère que ce texte vous a plu, qu'il éclaire les raisons pour lesquelles, dans le cadre d'une régression karmique, on reçoit des informations. Et donc c'est un texte assez révolutionnaire dans la pensée occidentale, qui aurait pu être babylonienne, mais qui, parce que nous avons connu en France une grande helléniste, Jacqueline de Romilly, c'est plutôt la pensée occidentale hellénistique. La pensée occidentale est plutôt hellénistique, voilà, qu'autre chose. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, les amis. Au revoir.